Des chercheurs en économie français ont accédé ces dernières années à une très large reconnaissance internationale, comme Thomas Piketty, Emmanuel Saez ou Gabriel Zucman, qui ont notamment documenté la hausse des inégalités dans le monde et pour le dernier, l'ampleur des mécanismes d'évitement fiscal. Esther Duflo, nouvelle récipiendaire du prix Nobel, qui a introduit de nouvelles approches dans l'évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté, ou Thomas Philippon, a montré que l'économie américaine devenait de plus en plus concentrée et moins concurrentielle, tandis que l'Union européenne, au contraire, maintenait l'ouverture de ses marchés. Alors, que penser des travaux de cette jeune génération d'économistes ? Je pose la question à notre invité, Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur émérite à l'ESCP. Alors, quel regard portez-vous justement sur les travaux de vos jeunes collègues ? Alors, ce que je trouve intéressant dans les travaux et surtout dans le parcours de ces jeunes collègues, c'est d'abord qu'ils ont su maintenir haut niveau en mathématiques. C'est-à-dire qu'une des forces de la France, c'est encore d'avoir un niveau en mathématiques élevé. Alors, il y avait eu des conséquences, on l'avait vu dans la finance aussi, c'était des ingénieurs français qui contrôlaient les centres de recherche des banques en matière de finance. Et ça se concentre en fait sur deux institutions, l'École normale supérieure et l'École polytechnique. Et donc, un des intérêts de la France, c'est de les préserver. C'est-à-dire, il faut se méfier de ne pas détruire la poule aux œufs d'or. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'ils publient des livres, alors que le monde universitaire et académique américain est très centré sur les articles, avec cette idée que ça permet à l'université dans laquelle on travaille d'avoir des bons rankings, aussi bien par Shanghai que par d'autres institutions. Et donc, ils ont une vision de leur rapport à la science économique qui est une vision qui n'est pas égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire ils veulent faire partager leurs résultats et pas forcément assumer une carrière en se soumettant à un certain nombre de règles assez artificielles du monde académique américain. Et puis la troisième vision que j'en ai, c'est qu'ils sont impliqués dans le débat public, politique américain et en fait, pour beaucoup, ils ont renoncé à être français. Et donc ça, je trouve ça un peu triste. Alors plus largement, où est-ce que vous voyez des innovations dans la pensée économique ? Alors je crois que la pensée économique à l'heure actuelle, elle est quand même à un moment d'assez grand désarroi. C'est-à-dire il y a une pensée, je dirais, mainstream qui n'est pas du tout libérale, contrairement à ce qu'on raconte, qui est une pensée un peu néo-keynésienne, un peu quasiment magique d'ailleurs. On a quelques gourous, le banquier central, le ministre des Finances, et une pensée qui est une pensée qui répète des recettes, mais qui ne produit pas véritablement d'idées nouvelles. Et avec un élément, c'est qu'à partir de ce constat, quand on regarde les articles qui sont publiés dans les revues académiques, il y a beaucoup à la fois de redondance, il y a beaucoup de gens qui traitent des mêmes sujets, il y a beaucoup de sujets qui sont recyclés, des sujets qui ont déjà été traités il y a 10, 15 ans et sur lesquels on revient, et il y a beaucoup de sujets qui sont extrêmement pointus. C'est-à-dire, on aborde. Et alors, le grand danger pour moi, pour conclure sur ce qui est en train de se passer, c'est de se réfugier dans l'économie comportementale. J'aime bien Esther Duflo, mais faire de la science économique une analyse de la distribution des moustiquaires, c'est pas forcément l'objectif ultime de la science économique. Mais alors justement, pour reprendre ce que vous venez de dire, est-ce que vous trouvez que la science économique morcelle un peu trop ces sujets de recherche et que peut-être il manque à cette jeune génération en fait une vision plus large, d'ensemble ? Oui, je crois qu'il y a un problème qui est un problème des sujets à traiter, un problème de la façon dont fonctionne l'académisme à l'heure actuelle, et puis il y a un problème aussi de culture générale des économistes. C'est-à-dire que quelqu'un comme Paul Samuelson, qui était un peu le maître à penser, l'organisateur de la science économique, l'espèce de parrain au sens noble du terme, pas au sens mafieux du terme, des économistes des années 60-70, c'était un physicien de très bon niveau, il avait un PhD de physique, il tenait une chronique dans les journaux, donc il s'adressait au grand public, il avait conseillé Kennedy, et il était passionné d'histoire. Et donc je pense que c'est ça un économiste. Or là, on a des gens qui s'intéressent à l'histoire, mais qui ne comprennent rien à la physique, des physiciens qui sont très pointus, mais qui ne savent pas quelle est la date de naissance du président Lincoln. Et donc, on a une espèce de perte d'un certain savoir-faire. C'est très exigeant d'être un grand économiste. Comme le disait Alfred Marshall, être économiste, c'est avoir fait des études de physique, être passionné par l'histoire et être membre du Parti libéral. Et je pense que ça reste d'actualité et on en a de moins en moins. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel pour cette analyse.